Est-ce que vous êtes prêt à embarquer dans la deuxième partie de mon top 100? Voici les positions 50 à 41. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve pour mon top 100. Et oui, j'essaie de faire durer ça, pas pour faire durer le suspense, mais bien parce que j'apprécie beaucoup vous partager mes choix et vous raconter pourquoi ces jeux-là figurent dans mes favoris. Et là, on se prépare à entamer la deuxième moitié, donc la partie, le top 50, donc les 50 meilleurs jeux, selon moi, bien sûr, qui font partie de ma liste. D'ailleurs, si jamais vous avez manqué les autres positions précédentes, je vous invite à les regarder sur la chaîne. Ça fait déjà quelques petites vidéos que je fais à ce sujet. Mais je ne vais pas m'éterniser et je tombe directement dans le vif du sujet. Donc en position numéro 50, c'est le jeu Descent Journeys in the Dark. Alors je parle principalement de la deuxième édition du jeu. Je sais qu'il y a une troisième édition qui devrait arriver au courant de l'année et il y a également eu une vieille édition. Donc moi je vais me concentrer sur la deuxième édition et la raison pour laquelle il fait partie de mon top. Et en numéro 50, c'est que ce jeu-là a une bonne importance. Ça a été un de mes premiers gros buzz ludique. Donc, quand j'avais découvert ce jeu-là, on était un groupe de joueurs, on a joué énormément et là, on a fait des sessions de jeu de plusieurs heures consécutives. On a passé des soirées entières à jouer à ça pendant un bon bout de temps. Pourquoi j'aimais beaucoup ce jeu-là? Alors, premièrement, Descent est un jeu de dungeon crawler. Donc, c'est un jeu où on va avoir des petits personnages fantastiques, médiévaux fantastiques et on va avancer à travers des quêtes. Et là, le jeu est dirigé par un maître de jeu qui va jouer les méchants et les héros vont l'affronter. Et là, chacun des parties a leurs conditions de victoire et de défaite. Donc, ça se rapproche pratiquement d'une campagne de Donjons Dragons parce que les personnages vont monter de niveau, avoir des nouvelles habilités, des choses comme ça. Et lorsqu'on a joué avec un gros nombre de joueurs et on a vraiment eu énormément de plaisir. Je dirais qu'avec les années, le jeu a peut-être pris un peu de recul, mais il y a quelques années, il y a une extension, un module coopératif, une application qui est sortie. Donc, le maître de jeu peut être contrôlé par le téléphone, donc ou la tablette, et l'application s'occupait de gérer, de nous dire qu'est-ce qui se passait, les ennemis, des événements. Et là, c'est devenu une expérience complètement coopérative. Donc, à ce moment-là, le jeu a eu une deuxième vague, un deuxième souffle, et c'est un jeu que j'aime beaucoup. On a eu énormément de plaisir à jouer en mode coopératif. Donc, on avait vraiment l'impression de progresser à travers une campagne. Oui, bon, c'est un jeu avec plein de petits bonhommes, plein de petites miniatures, des ci, des ça, des extensions à pu finir. J'ai hâte de voir la nouvelle mouture du jeu. Je sais qu'ils font un revamp du système d'origine, mais pour ma part, j'ai déjà beaucoup de choses de la deuxième édition et c'est un jeu que j'ai très cher en des beaux souvenirs et c'est un jeu qui, auparavant, lorsque j'ai fait mes premiers tops de ma vie, c'est un jeu qui était dans mon top 10, dans les premiers tops que je faisais, donc vraiment un gros buzz que j'ai eu et un jeu que j'apprécie énormément. On y va en numéro 49 et en numéro 49, c'est le jeu Under Falling Skies. Et oui, c'est une des rares nouveautés qu'il y a dans ma liste parce que comme je vous disais au départ, j'ai pas énormément de jeux de cette année. J'essaie de me retirer un peu, de faire attention à l'attrait de la nouveauté, puis d'analyser le jeu un peu pour qu'est-ce qui est avec du recul. Des fois, bon, c'est pas toujours évident. Il y a des jeux que j'ai essayé cette année, qui ont vraiment fait une grosse impression. Under Falling Skies fait partie de ceux-là. Un jeu solitaire, un jeu uniquement en solo avec un mode campagne. Et je dirais que le jeu tout seul était intéressant, mais c'est le mode campagne qui a donné un bon coup de pied aux fesses du jeu pour le rehausser encore plus. Je sais pas si ce jeu-là va affronter l'épreuve du temps, mais pour l'instant, j'ai énormément de plaisir à jouer en solo. Je vais sortir une petite partie de temps en temps. J'ai une campagne de commencer. Je dirais que c'est facile à sortir, c'est le fun, c'est rapide, c'est bien pensé, un bon concept de jeu, un jeu de dés où la valeur des dés va être c'est pas nécessairement parce qu'on a un dé élevé que ça va être meilleur. Il va falloir bien analyser les choses et tenter de voir. C'est un bon petit puzzle. Et je pense que la raison pour laquelle il fait justement mon top 50, mon numéro 49, c'est que j'ai trouvé que le jeu avait beaucoup plus à offrir que mes premières parties, parce que j'ai joué au début mes premières parties, j'ai trouvé ça intéressant, mais même avec du recul, avec déjà quelques mois maintenant, je peux dire que ce jeu-là mérite une place dans mon top. J'y vais en numéro 48, c'est Western Legends. Alors, premièrement, Western Legends est un jeu qui n'a pas fait l'unanimité du tout. Je connais beaucoup de gens qui n'aiment pas ce jeu-là, mais pour ma part, malgré le fait que j'ai eu des expériences tellement bonnes et tellement mauvaises avec ce jeu-là, j'aime l'ambiance. Et là, je dirais que je pense que
j'aime le jeu, pas nécessairement pour ses facultés ludiques, donc ses concepts, ses mécanismes, mais vraiment pour l'ambiance qu'il va nous donner. On a vraiment l'impression d'un western. Pour ceux qui le savent pas, Western Legends, c'est un jeu de type sandbox, donc un bac à sable, on peut faire pratiquement ce qu'on veut. On va se déplacer, si on veut aller gérer du bétail, on va aller jouer au poker, on va aller voler des banques, on peut choisir de faire ce qu'on veut, et le concept tellement ouvert du jeu se prête à avoir des belles expériences. Mais encore une fois, il y a des parties qui sont tombées un peu plus à plat. Ça dépend vraiment de l'ambiance autour de la table. C'est un jeu qui peut également être un peu long avec beaucoup de joueurs. Mais pour ma part, les parties que j'ai eues où on a eu du plaisir, ça a vraiment élevé. Je pense que c'est vraiment un jeu qui, de par le mérite de son thème, de tout ce qu'il y a autour, mérite une place dans mon top. J'y vais en numéro 47 avec un jeu qui s'appelle Shadows of Killforth. Alors, Shadows of Killforth était dans mon top et faisait partie d'un des jeux que ça faisait longtemps que j'avais joué. Donc là, quand que je me suis rendu compte que ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à ce jeu-là, je l'ai même ressorti il n'y a pas si longtemps que ça, il était déjà sur ma liste, et je me suis rappelé pourquoi il faisait partie de mon top et si haut que ça. Shadows of Killforth est un jeu absolument magnifique, une aventure, une exploration vraiment, vraiment incroyable. Dans Shadows of Killforth, on va être un aventurier, on va devoir tenter de vaincre le mal, donc de vaincre un gros méchant. Et la manière que ça fonctionne, tout est géré avec des cartes. On va explorer une carte du monde, et là, selon le type de terrain qu'on va avoir différentes rencontres, on va rencontrer des étrangers, essayer peut-être de négocier avec eux, d'essayer de faire des différentes choses. On va essayer de faire des tests. Et oui, le jeu il tourne énormément autour des dés, des tests à faire pour tout, des tests. Il faut brasser des dés, avoir des succès, donc des 5 et des 6, plein de petites choses comme ça. Je dirais qu'il ne faut pas être allergique à ça, mais je trouve que la beauté du jeu, et c'est un jeu que j'aime jouer en solo, j'aime ça m'assire, et là, partir à l'aventure dans le monde de Killforth, c'est vraiment un jeu absolument magnifique. Je continue en numéro 46 avec un jeu qui a énormément descendu. C'est un jeu qui était dans mon top 20 auparavant, et loin des yeux, loin du cœur peut-être, ça fait un petit bout que j'ai pas joué, c'est le jeu Sight. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'aime. Je sais que mes collègues JP et Vince ne sont pas particulièrement friands de ce jeu-là. Et je connais également d'autres amis qui sont pas nécessairement des fans. Sight est un jeu absolument magnifique. C'est un jeu très intéressant parce que malgré ses allures, on le regarde, on a l'impression d'avoir un jeu de combat, un jeu à la risque, de contrôle de territoire, alors qu'il n'en est rien. C'est plus le jeu mise beaucoup sur la peur de l'affrontement, parce qu'on n'a pas vraiment d'avantage à aller se battre constamment, mais d'essayer de garder une bonne présence pour essayer de tenir ça. Et le jeu est tellement bien pensé. C'est un jeu qui est, comme je dis, absolument magnifique. La raison pour laquelle il a baissé un peu dans mon top, c'est que j'ai pas eu l'occasion d'y jouer depuis un bon petit bout de temps, mais c'est un jeu qui, quand même, a tellement de points intéressants. Il y a beaucoup d'extensions aussi, beaucoup d'ajouts qui ont été faits. Il y a même un mode campagne avec Rise of Fenris que je n'ai pas essayé. Mais Sight reste quand même un jeu qui mérite d'être dans mon top 50 malgré le fait qu'il a descendu beaucoup. C'est un jeu que je suis dû d'ailleurs pour rejouer. Je continue en numéro 45 avec un jeu beaucoup plus léger qui s'appelle Sagrada. Alors Sagrada est vraiment le petit jeu puzzle que j'aime. Je suis fan de gros jeux, je suis fan de petits jeux aussi, mais Sagrada est un jeu qui est tellement facile à sortir. C'est un puzzle, on dirait presque un genre de Sudoku, parce que ce qu'on va faire dans Sagrada, c'est un jeu de draft de dés. Il va falloir placer des dés sur un portail, un vitrail, si on veut, qu'on va essayer de créer. Et là, on a certaines conditions à respecter. On ne doit pas avoir des dés de même couleur qui sont orthogonalement adjacents, pas des dés de même valeur. Et là, selon le portail qu'on a choisi, on a différentes combinaisons qu'il faut absolument placer. Donc, il faut absolument placer un 3 là, une jaune ici, et on a plein de petites choses comme ça, et c'est tellement un jeu efficace. Un gros plus pour ce jeu-là, c'est probablement un des rares jeux que ma femme va aimer jouer. Remarque que ça fait quand même un bon bout de temps qu'on n'y a pas joué, mais c'est un des jeux qu'elle préfère, je pense, dans les jeux qu'elle me disait, là, ok, ouais, Sagrada, c'est quand même bien. D'ailleurs, je suis en train je pense que je l'ai convaincu pour pouvoir acheter l'application mobile, parce que oui, il existe une application mobile de Sagrada. Donc, un jeu absolument très, très, très beau. C'est un jeu qui visuellement est très simple, des beaux dés, des dés clairs, des choses comme ça, mais c'est un bon puzzle, et moi, j'aime ce genre de jeu-là. Un petit puzzle comme ça, là, c'est vraiment directement dans mes cordes, et c'est la raison pour laquelle il est numéro 45. Je continue en numéro 44 avec Chaos in the Old World. Alors, Chaos dans le Vieux Monde. C'est un jeu de Warhammer. Ah oui, grosse surprise, mais c'est drôle parce que j'ai connu ce jeu-là bien avant de tomber dans l'univers de Warhammer. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un jeu de contrôle de territoire avec beaucoup de dés qui vont être brassés, mais aussi un système de cartes très intéressant parce qu'en plus du contrôle de territoire, on va devoir jouer des cartes dans différents secteurs et le but, c'est d'amener le chaos. On joue le rôle d'un dieu ténébreux, un dieu du chaos, et le but, c'est de ruiner l'univers, ruiner l'humanité, d'être certain de pouvoir faire écrouler les différentes régions, et là, plus la partie va avancer, plus les régions vont s'écrouler, vont devenir
complètement inutile. On va devoir combattre contre d'autres joueurs et c'est vraiment un jeu qui mise beaucoup sur l'interaction. Et c'est un jeu qui est amusant à 4 ou 5 joueurs avec l'extension. Je dirais que c'est vraiment là, 4 joueurs, c'est vraiment le minimum, même à 3, parce que les 4 factions de base servent à se balancer l'une l'autre. Donc s'il y a une faction qui manque, le jeu va être quand même assez débalancé. Ceci dit, un jeu que j'aime beaucoup, que j'ai pas l'occasion souvent de jouer, mais qui va rester dans ma collection pour un bon bout de temps. On est rendu en 43, c'est le jeu Railways of the World. Alors moi, je possède la vieille version qui s'appelait Railroad Tycoon, mais le jeu a été réédité sur le Railways of the World et il y a un paquet d'extensions qui sont sorties. Qu'est-ce que c'est ce jeu-là? En fait, c'est un jeu de pick up and deliver, donc de livraison de marchandises et de création. On va créer un réseau ferroviaire. On va devoir, avec des petites tuiles hexagonales, on va les placer de manière à faire des chemins pour pouvoir aller relier différentes villes et aller livrer des petits cubes. Ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est qu'il y a beaucoup de cartes différentes et c'est vraiment un bon concept parce que le jeu vient, il y a 3 jeux qui se ressemblent énormément. Railways of the World se trouve être le jeu peut-être un peu plus ouvert, un peu plus facile, un peu moins contraignant et constrictif. Steam, Rail of Riches, se trouve être une version un peu plus technique, un peu plus coupe-gorge, mais pas aussi pire que Age of Steam, qui lui est le jeu un peu plus hardcore, je dirais. Pour ma part, j'aime beaucoup Railways of the World parce que justement, c'est assez ouvert, c'est pas trop méchant comme jeu, c'est un jeu qui s'apprend très bien et qui se joue très bien. Il y a une carte du Mexique qui se fait à 2 joueurs qui est vraiment incroyable. C'est serré, serré, serré. On n'a tellement pas beaucoup de place de manœuvre parce que bon, la carte originale est très, très grosse. C'est faite pour vraiment avec un gros nombre de joueurs, mais la petite carte du Mexique est très, très, très serrée. Donc, c'est vraiment un jeu que j'aime énormément et qui est vraiment très agréable. On est rendu au numéro 42 déjà. Et là, c'est drôle parce que c'est un petit jeu qui s'appelle Lost Cities. Lost Cities est tellement un bon jeu. C'est un jeu que j'ai joué plus d'une 50aine de parties. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un jeu du réputé designer Reiner Knizia. C'est un jeu de gestion de cartes où on va devoir jouer des cartes devant nous. Et ce qui se passe, c'est que à notre tour, on doit absolument jouer une carte et ensuite piger. Donc d'ailleurs, la partie va se terminer quand il n'y aura plus de cartes. Mais lorsqu'on va jouer la carte, on va devoir choisir une des 5 expéditions. Et là, il y a un petit plateau central et chaque joueur va placer des cartes dans une des 5 couleurs différentes. Le hic, c'est que les cartes doivent être placées toujours en ordre croissant. Donc, si jamais je place un 5, je ne pourrais pas placer un 2 après. Il va falloir que j'aille tout le temps en montant. Donc, on va essayer de collectionner des cartes et de les placer. Et c'est le jeu ultime de la décision tellement croustillante. On a simplement une carte à jouer, mais cette décision-là est tellement importante et va tellement venir nous hanter plus tard. C'est un jeu où on voudrait simplement dire je passe, mais on ne peut pas. Donc, c'est vraiment un jeu qui est excellent, un des meilleurs jeux à 2 joueurs qui existent, selon mon avis. On est maintenant rendu en position 41 et la dernière position du segment d'aujourd'hui. Et encore une fois, c'est une autre nouveauté et celle-là a été catapultée un peu plus haut parce que lorsque j'ai commencé à faire mon top, je n'avais pas joué avec ce jeu-là et je crois que je pense que c'est le seul jeu qui était pas dans mon top à l'origine et que j'ai fait une petite place rendue dans le début de mes vidéos. J'ai changé un peu quelques positions de place pour pouvoir le placer et après ça a été d'évaluer où est-ce que ce jeu-là devrait être parce que je voulais pas amener un jeu out of nowhere comme ça, dire « Oh, parfait, celui-là, je l'ai essayé, hey, je l'ai vraiment aimé. » J'ai joué quelques parties, probablement pas assez, donc c'est certain que sa position va être amenée peut-être à changer, mais c'est le jeu Alerto de Uwe Rosenberg. Alors, Alerto a eu une tellement bonne impression que j'ai choisi de l'inclure dans ce top-là, malgré le fait que ce soit assez récent et que j'y ai pas joué énormément, mais c'est un jeu de gestion de ressources avec du placement d'ouvriers fidèle à Rosenberg, avec un thème de ferme, mais j'ai trouvé que habituellement, le genre de jeu comme ça, c'est pas le genre de jeu que je vais aimer jouer en solo. C'est pas battre son propre score, j'ai vraiment pas envie de battre mon propre score. Je veux un challenge, je veux une intelligence artificielle, un automa, quelque chose comme ça. Mais des jeux où il faut battre notre propre score, j'ai pas envie, j'ai aucune motivation d'y jouer. Alerto est différent parce que pour une raison que j'ignore, j'ai envie de battre mon propre score, j'ai envie de rejouer, j'ai envie de découvrir ce jeu-là. Chaque partie est différente un peu avec les cartes qu'on va avoir parce que le jeu mise énormément sur des cartes qu'on va piger qui vont nous dicter un peu nos stratégies à court, moyen, long terme pour pouvoir marquer des points. Et j'ai vraiment, vraiment été enivré par ce jeu-là. Est-ce que le buzz que j'ai, la petite lune de miel que j'ai envers ce jeu-là va durer? Je le sais pas. J'avais beaucoup de misère à pouvoir le placer également là, dans mon top, mais je pense que en perspective, quand je regarde un peu les choix que j'avais, je pense qu'il mérite quand même sa place et assez haut à part de ça, en numéro 41 pour Alerto.
Et voilà, ça fait le tour de ma portion des numéros 50 à 41 de mon top. Alors j'ai très hâte de continuer ce top-là. J'ai également hâte de voir qu'est-ce que mes collègues JP et Vince vont commencer à sortir parce que j'ai hâte de voir leur top. C'est certain que c'est des choix qui sont très personnels, mais si jamais vous avez joué à des jeux que j'ai parlé, quelles sont vos impressions? Marquez-le dans les commentaires. C'est toujours agréable. J'adore ça, discuter avec vous, lire vos commentaires, y répondre, voir si votre appréciation, si vous avez aimé le jeu autant que moi, ou si de votre côté, ça a été un flop total. Donc je sais que JP lui va probablement dire qu'Alerto, ça a été bien ordinaire, mais moi, écoutez, hein, il mérite quand même une place dans mon top en position 41. Mais sachez que j'aime toujours ça de vous lire parce que c'est vraiment avec ça qu'on carbure. C'est toujours très agréable d'interagir avec vous. Donc c'était Sylvain pour l'école du jeu. On se dit à la prochaine!